Yo 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 yo, je suis là, de retour sur ce fameux canapé. Ah, ça m'avait manqué, ce petit canapé. Ces stream canapé ensemble, tranquillement, etc. posé. En mode tranquille, pépère, on se pose sur le canapé, on cause de tout et de rien. C'est ça le canapé talk. Bonjour Vic, bonjour Lizou, bonjour mon fifou, bonjour à tous ceux qui viennent d'arriver. J'espère que vous allez très très bien. Très heureux de vous avoir sur ce canapé talk. Donc là, on se pose sur le canapé et on parle des sujets d'actu, on peut parler un petit peu politique, pas tout le temps non plus quand même, s'il vous plaît. On peut parler aussi, par exemple, ce qui s'est passé dans l'actualité, on peut se parler de plein de trucs. Mais d'abord, comment allez-vous sur le chat? Dites-moi des nouvelles, dites-moi comment vous vous sentez, comment s'est passé votre semaine. Moi, c'est super bien passé. Bah, c'est super bien passé. Et j'ai bossé. Je me suis maintenu de pas jouer à God of War. Comme un vendredi. Ah oui, les vendredis, c'est toujours bien parce qu'il y a le week-end. C'est tellement pratique les week-ends. Joue à God of War. Oui, non, mais Lizou, en fait, en gros, j'essaye de pas y jouer hors live, en fait, parce que j'ai peur qu'après, si j'avance hors live, les gens, ils vont me dire, oui, t'as pas fait le jeu en live, je voulais suivre l'aventure avec toi, même si, en ce moment, il n'y a pas beaucoup de monde, rassurez-vous. Mais voilà, quoi. Et après, je vais pas me plaindre, Voilà, voilà. Bon, sinon, comment va Lizou, comment va Fifou? Parce qu'il y a que Vic qui m'a répondu, il n'y a pas eu Lizou ou Fifou pour me dire comment ils vont, eux, de leur côté. Je vais bien, j'ai froid, c'est tout, je suis congelé. C'est vrai qu'il fait froid en ce moment, putain, on n'a pas eu un été chaud ici dans le nord. Je sais que dans le sud vous êtes plutôt tranquille, vous de votre côté, mais dans le nord on avait pas... il a pas fait super chaud hein, quand même. Je sais même pas combien il fait dans ma pièce là pour vous dire. Il fait un petit 19. C'est déjà bien quand même. Je vais pas mettre tout de suite le truc à gaz parce que sinon je vais avoir encore une hausse d'électricité. Et puis voilà quoi. Surtout que le gaz il a augmenté, il paraît putain les enfoirés ils se font plaisir. Bon, et vous avez vu l'actualité ou pas? Est-ce que vous avez vu qu'on a perdu un professeur? Eh ouais, Maggie Smith, aka professeur McGonagall. Eh ouais, elle est décédée récemment. Ça va nickel, quelle tristesse pour Maggie Smith. Ouais, Maggie Smith, on l'a. Elle est décédée aujourd'hui, elle est décédée. Elle a été connue quand même pour être la professeure Minerva McGonagall dans les Harry Potter. Elle avait fait aussi Sister Act. Elle avait fait la mère. Elle a joué aussi dans Hook. Et ouais, elle a joué aussi dans Hook. Bref, en gros, une très grande actrice. Elle est décédée à 89 ans. Putain, j'ai appris ça quand j'étais au taf. J'étais en train de regarder un petit peu sur Insta. Et là, je vois le post de... C'était dans Hugo Décrypte ou un truc comme ça. Je vois Maggie Smith, professeur McGonagall est décédée. Ah ouais, ça fait mal. En même temps, 89 ans, c'est un bel âge, hein, moi je trouve quand même. Hein. C'est un très bel âge. Hein. Et puis elle a été une très bonne actrice, donc voilà quoi. Ouais, ça fait mal en tout cas, on a perdu un prof quoi. Mais bon, c'est comme ça, hein. Qu'est-ce que tu voulais que l'on fasse hein. La vie est comme ça, on vit, on meurt, on chie, on pleure, comme disait la chanson de Monsieur Mathieu Sommet. Voilà, je cherchais le nom. Le temps que ça revienne au cerveau, etc. Et puis voilà. Non, j'avais aussi de parler d'un autre truc, parce que là, bon bah Maggie Smith, voilà, bon bah... On en a fait le tour. On en parle là de consoles de jeux là. Ah, je suis désolé, vous allez me dire que je vais relever le débat, mais on en parle des prix de la console là qui sort là, la PS5 Pro à 800 balles. La PS5 des 30 ans. Oui, c'est ça. Oh, moi je préfère attendre encore God of War qui sort sur PC. Hein. Ah, moi je vous le dis, hein. Je préfère autant attendre God of War qui sort sur PC. Parce que putain, ça fait mal au cul quoi. Surtout qu'en plus, tu n'auras même pas de lecteur CD, t'auras même pas le socle, t'auras rien quoi. Et j'ai des gens au boulot qui m'ont dit ouais, mais ça va, c'est normal, etc. et tout. Non, c'est pas normal pour moi. Je trouve ça hyper cher pour une console, 800 balles. Ça va faire la même tollée que la PS3. Rappelez-vous, la PS3, ça avait fait une tollée. Pourquoi? Parce qu'en fait, en gros, ils avaient vu qu'elle était trop chère. Oui, mais en plus, sans le socle, sans le lecteur, parce qu'avec le socle et le lecteur, t'en as pour 1100 balles en tout. Ils ont dit 1100 balles en tout. C'est cher quand même. Franchement, moi, ça me dépecte en voyant un prix pareil, quoi. Pour ça que je me dis, je préfère autant garder mon PC et continuer mon abonnement Shadow. Hein. Je vous le dis tout de suite. Hein. Surtout le prix, quoi. Surtout le prix, il fait mal, quoi. Alors les mecs qui attendaient les PS5 Pro, ils se sont dit, oui, je vais prendre ma PS5 Pro, je vais me faire plaisir, etc. et tout. Sony, il est arrivé, il a fait mon cul. Je vous jure, c'est ce qu'ils ont dit. Hein. Ouais, non, franchement, je suis abasourdi de voir un tel prix pour une console, quoi. Et il y a des gens au boulot qui disaient, mais
mais c'est pas cher pour une console, imagine le prix des cartes graphiques. Ouais, mais moi je trouve qu'une carte graphique ça vaut plus qu'une PS5 Pro. Les cartes graphiques elles évoluent tellement que par rapport à une PS5 Pro, on va pas se le cacher. Les cartes graphiques auront toujours de l'avance sur de la console. C'est sûr et certain. Et c'est les moteurs du jeu, il y a des jeux qui vont faire le travail pour les cartes graphiques comme pour les consoles. Et c'est tout quoi. Donc voilà quoi. Après t'as toujours des pigeons pour les acheter, c'est pareil que les iPhones. T'as pas tort là-dessus Vic. Mais voilà quoi. Ouais mais c'est pour ça que je reste avec ma PS5 et en plus ils sont faits une PS5 Pro qui a le style de la PS1 mais elle est limitée, elle est ultra limitée même Lisa. Elle est ultra limitée. Pour moi ça me dégoûte quand même. Voilà, je vous le dis, ça me dégoûte quand même de voir que Sony ils essaient de faire la même chose qu'ils avaient fait avec la PS3 et on va revoir une un bateau Xbox qui va faire un petit bonjour à Sony, bravo pour votre console. Pour ceux qui ont l'image, pour ceux qui connaissent pas, au moment de la PS3, t'avais un magasin qui ouvrait en face de la scène et t'as Xbox qui ont acheté un bateau et c'est marqué Xbox Love You. Je vous jure, c'est ce qu'ils avaient fait Xbox au moment de la sortie de la PS3. Mais ça avait fait tellement un bid, énorme, énorme, énorme. Franchement, il y aura toujours des pigeons pour acheter comme les iPhones, c'est pas faux, t'as pas tort là-dessus, Vic. Mais en tout cas, voilà. Mais moi, pour moi, je préfère autant rester sur PC et attendre que les jeux PlayStation sortent sur PC. J'ai attendu pas mal de temps déjà pour God of War Ragnarok. Mais après, voilà, faudrait que je vous pose une question, donc restez bien jusqu'à la fin parce que j'aurai une grande question à vous poser. Ouais, sinon, qu'est-ce qu'il y avait d'autre aussi dans l'actualité? Bon, ça va être l'instant politique, hein. Autant en parler maintenant, hein. Comme ça au moins ça va être fait. On en parle du ministère là. Comment on s'est fait couillonner les gars. Mais d'une force. Mais bien comme il faut. Franchement, je trouve que on a voté tous à gauche. En fait, j'ai l'impression que la vision du président actuel, il est comme ça. Il voit rien de ce qui se passe à gauche, mais il voit tout ce qui se passe au milieu et à droite. Je vous jure, c'est ça. C'est sa vision est basée sur le mouvement de ce qui se passe au milieu et à droite. À gauche, il n'y a rien. Que de la droite. Que du milieu. Bon, ça va, il n'y a pas de l'extrême. Mais quand même. Et après, il y en a qui disent, bah, franchement, pourquoi vous êtes apolitique? Regarde. Mais bref, voilà, on s'est fait couillonner quand même les gars. Et ça va continuer comme ça jusqu'aux prochaines présidentielles où on va se foutre tous sur la gueule. D'une force, mais énormément. Et on va encore s'engueuler sur X, et on va encore se faire du mal, et encore... Et pour ça que ça me casse les couilles, moi, la politique. Je vous jure, hein. La politique, moi, c'est un truc qui me fait chier. Pour ça, moins j'en parle, mieux je m'en porte. Et là, il y en a un qui va faire... T'en parles pas, et puis c'est tout. On se fait avoir de partout. Mais oui, non, mais c'est ça, Lison. On se fait avoir de partout. Tu n'as pas tort là-dessus. Et... Qu'est-ce que vous voulez, c'est comme ça, hein, c'est comme ça. Bref, c'est trop bien la politique, j'ai envie de dire. Qu'est-ce qu'il y a d'autre aussi là-dedans? Je regarde en même temps hein, les journaux parce que j'ai pas encore vu. En fait, pour vous dire, les journaux comme la télé, etc. et tout, ça me pète. Voilà, je vous le dis. Oui, il y a Ultra Vomit, ils ont sorti le nouvel album. Ultra Vomit a sorti un nouvel album. Et je l'ai écouté en allant au boulot. Putain, qu'est-ce qu'il est génial! Oh mon dieu, cet album d'Ultra Vomit, je m'y attendais pas. Parce qu'il y a tellement de références. Je peux vous dire, je vais aller les voir bientôt en concert, là, Ultra Vomit. Et j'ai tellement hâte d'être au concert. Je vous jure, j'ai tellement hâte d'être au concert, d'aller voir le groupe. Ça va être génial. Franchement, j'ai hâte de voir ce concert. Je vais aller les voir avec c'est Cyrix ou un truc comme ça. Je sais plus vraiment comment on prononce le nom du groupe. Mais je vais aller les voir et ça va être génial. Je vais être heureux. Et puis voilà quoi. Ah, je vous en donnerai mon impression, c'est sûr. Vous inquiétez pas là-dessus. Vous aurez vraiment mon impression sur le concert. Mais s'il est autant bien que l'album, franchement, ça risque d'être très cool. En tout cas, voilà. Qu'est-ce qu'il y a eu? Et vous, est-ce que vous connaissez Ultra Vomit, etc. Est-ce que quel est le dernier album que vous avez écouté? N'hésitez pas à le dire sur le chat ou même dans les commentaires. Parce que je sais qu'il va y avoir une nouvelle vidéo, ça se trouve, de ce qu'on dit actuellement. Mais en tout cas, voilà. Qu'est-ce qu'il y a d'autre dans les news là que je suis en train de regarder? J'ai vu que, ouais, il y a le jeu là, Black Myth Wukong. Oui, faut pas en parler parce que Wokisme, etc. J'en ai rien à foutre, d'accord? Black Myth Wukong, il a fait un carton. Même si la boîte qui filait les clés gratos aux streamers et qui leur a dit oui, faut pas parler de ça. Oh, au secours les gars, quoi.
Le jeu, moi franchement, je vais pas y jouer parce que c'est pas mon genre, mais j'ai regardé un streamer y jouer et j'ai trouvé ça super beau comme jeu. Niveau déjà des vidéos d'animation, parce que t'as du tout, t'as du stop motion, t'as du dessin style animé, style manga, style animé tout court, style dessin animé. Ils avaient vraiment fait du gros boulot là-dessus. Incroyable le jeu, incroyable. Franchement, on s'en prenait plein la gueule à chaque fois. Et puis l'histoire était cool, l'histoire était cool. Et tiens d'ailleurs, on va voir si vous y connaissez. Blacksmith Wukong, l'histoire du roi singe a été adaptée dans un animé et un manga très connu. Lequel d'après vous? Allez-y sur le chat. Je vous laisse deviner l'animé qui adapte l'histoire du roi singe. Le personnage du roi singe est utilisé dans un des mangas. Dans un manga, un animé très connu. Vic, Lisa. Lisa, elle doit savoir. Fifou. Tout le monde l'a vu cet animé, c'est sûr et certain. Tout le monde en a entendu parler. Tout le monde a dû voir même le film. Est-ce qu'il y en a qui ont trouvé? Bon, personne n'a trouvé? Eh ben, c'est Dragon Ball. Ouais, et ouais, c'est Dragon Ball, ça a pas changé. En tout cas, voilà. Qu'est-ce que j'avais lu comme news? Oui, c'est pas préparé. Ah si, il y a des news qui donnent le smile en fait. C'est vrai que j'avais pas fait de canapé talk depuis. Je sais plus si j'avais parlé de C8. Ah ouais, C8. Ferme la chaîne là, il paraît. Oh là 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 là. Ah, enfin une bonne news, une nouvelle occasion de ne pas regarder la télé. Et il paraît que la team de Canal là, a fait appel. Et ils les ont regardés, ils ont fait non. T'inquiète, Baba a déjà son plan de secours. Ouais, il reste chez Europe 1. En même temps, C8, c'est casser la gueule en gardant une émission comme TPMP. Parce que quand tu vois l'émission que c'est maintenant, c'est n'importe quoi. Non, il va mettre l'émission sur Canal Plus en clair. Et ben, encore une bonne occasion d'abandonner son abonnement Canal Plus. En même temps, Canal Plus, c'est bien pour les films et pour le reste. À part le foot, mais bon, voilà quoi, c'est vite fait quoi. C'est vite fait quoi. Qui s'intéresse au foot actuellement? En tout cas, voilà. C8, ça ferme. Énergie 12 aussi. Énergie 12, ça me fait encore plus chier que C8. Pour vous dire. Même si, oui, non, il y a les idées, etc. et tout. Non, parce qu'à l'époque, sur Energy 12, ils diffusaient Deadwood, qui est un spin-off de Doctor Who. Et franchement, c'était vachement cool. Energy 12 diffusait des bonnes choses avant les merdes de la télé-réalité, etc. et tout. Il y avait de bonnes choses sur Energy 12 à l'époque. Mais en tout cas, voilà. Energy 12, ça me fait chier. C8, par contre. Bon, après, c'est sûr que ça va faire chier pour tous ceux qui bossaient à la chaîne, etc. et tout. Mais bon, qu'est-ce que vous voulez, c'est comme ça. On va pas changer les choses, hein. Ça a été décidé, et puis voilà, quoi. Après, ils vont dire, oui, c'est la faute des autres, ils sont pas gentils avec Hanouna, mais en même temps, Hanouna, tu crois qu'il est gentil avec tout le monde. Quand tu vois le mec que c'est, je suis désolé, mais bon, il y a pas à chercher, quoi. Il est horrible, ce mec. Il est horrible de chez horrible. Je vous jure que moi, il m'insupporte, mais d'une force incroyable. J'ai vu... Attends, c'est chez Good et Grip que j'avais vu. On serait à crédit là sur la Terre. Au niveau de l'air, etc. et tout, on serait à crédit là. Eh ben, je peux vous dire que on est en train de payer le prix cher là-dessus. J'ai même plein de gens, vous voyez, qui étaient étonnés d'un truc que j'avais décidé. Et c'est décidé encore. Hein. Il y a des viandards dans le chat ou pas là? Est-ce qu'il y en a qui mangent beaucoup de viande ou que de ça? Mais vraiment que de ça. Vous êtes team viande ou team pas trop de viande ou team pas du tout de viande? J'ai envie de savoir. Vic, il a... D'accord, toi t'as beaucoup baissé Vic. Ok, d'accord, très bien. Et les autres? Et j'ai envie de diminuer ma consommation de viande en fait. En ce moment, j'ai vachement... C'est surtout l'été. L'été, j'ai bouffé que du végétarien. Ça veut dire que j'ai fait que des salades. Ça a été salade, maïs, tomate, oignons frits. Même pas de dés de jambon ou quoi que ce soit. Non, non, ça a été vraiment que des légumes. Parce que je trouve il faut qu'on diminue notre consommation de viande. Et là, tout de suite, je sens les gens qui vont dire, ouais, il parle de, encore un végétarien qui nous fait chier, etc. et tout. Alors non, parce que comme je l'ai dit, j'en mange encore de la viande. Mais si je peux diminuer ma consommation de viande, je le fais quoi. C'est surtout ça quoi. J'ai besoin de diminuer ma consommation de viande parce qu'en plus, c'est pas si sain que ça la viande quoi. Non, j'en peux plus. Il y a des fois où ça me dit rien quoi. Bref, voilà. Donc vous faites ce que vous voulez vous. Je respecte encore les gens, mais après vous faites ce que vous voulez. Moi j'ai décidé de vraiment diminuer ma consommation de viande. Pourquoi? Parce que j'en ai besoin en fait. Et puis je commence à faire attention à mon poids en ce moment. J'ai
perdu là. 20 kilos en tout là déjà. Depuis que j'ai fait salle de sport et que j'ai arrêté. 20 kilos j'ai perdu les gars. Je faisais 130 et là j'en suis à 100. Alors 20 kilos c'est encore arrondi parce que habituellement c'est 114. Je suis content. Donc ça veut dire que maintenant la trottinette elle va moins traîner. Si mais je la reprends. Mais je l'ai repris il y a pas longtemps là, la trottinette. Ça fait du bien. En tout cas voilà. Par contre il y a un jeu que j'attends récemment aussi qui va arriver et j'ai précommandé un petit jeu d'horreur. Un petit jeu d'horreur qui était sorti seulement sur PS4. Je sais plus si c'était sur PS4 ou PS5. Ce jeu-là était sorti sur PS4, voilà, en 2015 et il sort sur PC là maintenant. Et je l'ai précommandé parce que j'avais envie d'y jouer parce que je suis fan de leur jeu à ces gars-là. Ils ont sorti un jeu justement là sur comment il s'appelle le jeu là d'horreur où tu dois faire des générateurs. C'est oh merde, j'ai un trou de mémoire. Day by Daylight. Il y a eu un jeu d'horreur qui est sorti par les gars qui ont fait le Till Down. Parce que oui, j'ai parlé de Till Down. Franchement, j'ai vraiment hâte qu'il sorte. Et ils ont fait un jeu d'horreur là chez Supermassive, adapté de Day by Daylight. Et je l'ai vu encore chez un streamer. Et franchement, c'est moche, mais c'est bien en même temps. Je vais m'exprimer. C'est bien parce que l'histoire, franchement, très bonne adaptation. Ça fait pas trop peur, mais je trouve que c'est vraiment pas mal. Et c'est moche pourquoi? Parce qu'en fait, en gros, bah c'est ça le problème, c'est que ça fait pas trop peur. Il y a des fois où c'est vachement mou, où là il y a trop de narration et pas assez d'action à la fin. Il n'y a pas des moments où tout de suite boum 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 boum, il y a un tueur derrière toi, etc. et tout quoi. Tu vois ce que je veux dire? Pourtant, des jeux comme ça chez Supermassive, ils nous avaient pas déçus au moment où ils avaient sorti. Toutes les Dark Pictures étaient très très bons. Le jeu, moi je l'ai trouvé long. Il y a des fois où c'était un peu longué, etc. T'avais un petit peu quand même une histoire assez sympa, etc. Mais qu'est-ce que c'était long quand même à un moment. Tu te dis mais faut qu'ils posent leur base là parce que franchement ça devient assez long quoi. C'était une idée. Ils ont pas mal fait le jeu. C'est pas ce que je dis. Je vais pas critiquer le jeu. Pour moi ça manquait un petit peu de rythme. Parce qu'il y a eu un moment où c'était hyper long. Bref, voilà. Il sort, c'est ça, dans 7 jours, de 4. J'ai très envie de le faire. Parce qu'on m'en avait dit que du bien, etc. de Till Down. Et franchement, ça me donne trop envie, quoi. Supermassive, ils avaient fait un super bon jeu. Et ils continuent à faire des super bons jeux, sauf le dernier, là, où c'était dans Day by Daylight, et puis voilà, quoi. Ah oui, tiens, oh oui, un truc que j'ai vu, un truc de ouf, là, ce matin. Je vais vous parler d'un studio qui a sorti un jeu à la manière d'un Dead by Daylight, avec un mélange d'un mode qui était sorti sur PC à l'époque où il y avait les Counter-Strike, les Half-Life, etc. et tout. D'après vous, de quel jeu je veux parler? Un jeu très connu de la chaîne d'ailleurs, parce que j'en ai fait beaucoup de jeux là-dessus. Je veux parler du studio de Prop Night. Vous savez, celui qui a fermé parce qu'ils avaient fait The Day Before. Vous voyez de quoi je parlais? Prop Night. C'est un DBD-like avec la possibilité de se transformer en objet, etc. et tout pour échapper au tueur. Et ben, FN Static veulent revenir parce que The Day Before avait pas marché, ils avaient mis de l'argent là-dessus et ça a foutu un flop total, etc. et tout. Ils font un Kickstarter pour un jeu multijoueur qui s'appelle Escape Factory. Et ça serait un mélange de Gang Beast et de Fall Guys. Franchement, c'est pas ça, quoi, tu vois. Parce qu'ils demandent quand même 13 937 balles. 14 000 pour arrondir. Et il y a seulement 459 € qui a été réuni. Moi, j'ai envie de dire, franchement, ils auraient dû améliorer Prop Night. Parce que The Day Before, franchement, un vrai flop, etc. et tout. Mais Prop Night, il y en a eu du monde qui a joué à ce jeu-là. Si vous vous rappelez de Prop Night, il y en a eu du monde à ce moment-là. Et c'est un jeu qui marchait pas mal auprès des streamers aussi. Beaucoup de streamers ont fait du Prop Night. Maintenant, c'est impossible parce que les serveurs ont fermé, etc. et tout. Mais c'est dommage quand même. Ils essayent là de ressortir un nouveau jeu à la méthode de Fall Guys, etc. et tout. Les gens n'ont plus confiance en leur studio. Quand tu réfléchis, tu te dis, mais les gars, vous nous demandez de l'argent alors que The Day Before, ça n'a pas été ça. Pareil quand même, il y a eu du travail bénévole. Bref, en gros, c'est pas Jojo, mon gars. Donc tu nous demandes de nous filer de la thune pour ton nouveau jeu. C'est triste hein, quand même. Surtout que là, en plus, ça marche pas du tout. Voilà quoi, hein. Donc je veux pas être méchant, mais je sens que ça va vraiment flopper hein, tout ça. Ils auraient dû continuer en fait, en gros, Prop Night. Prop Night avait un moyen, c'est juste qu'il fallait améliorer, etc. et tout. Par rapport à DBD, hein. DBD, ils ont jamais amélioré. Le seul truc qu'ils ont amélioré, c'est le truc récemment où en fait, en gros, tu peux faire du 2 tueurs, 8 survivants. C'est ce truc bien qu'ils ont fait. Ils ont fait de la merde là-dessus. C'est comme ça, et puis voilà. Qu'est-ce que j'avais envie de dire d'autre aussi, tiens. Ah si, il y a un bon jeu qui est sorti récemment là. Enfin, qui est passé en 1.0. Satisfactory, je sais pas si vous connaissez. J'avais commencé à y jouer, et franchement, c'est super bien. Je suis à fond
sur ce jeu, c'est incroyable. Je peux vous dire que je peux pas m'arrêter sur Satisfactory parce que c'est trop bien. Pour ceux qui n'ont pas compris, en fait, en gros, tu joues un mec qui va pomper toutes les ressources d'une planète pour fabriquer des usines. Voilà. Et c'est comme ça que je peux qualifier le jeu, en fait. Pour ceux qui connaissent pas. Franchement, très très bon jeu. Moi, j'avais adoré. Ah si, tiens, un truc que j'avais lu aussi. Ubisoft, ils ont décidé de reculer le jeu Assassin's Creed. Même si le jeu se fait engueuler parce qu'en fait, en gros, bah, c'est un personne noire qui tue des Japonais ou des personnes asiatiques surtout. S'ils veulent, mais ils ont décidé de le reculer. C'est pas trop ça. Parce qu'ils ont décidé de bien faire le jeu, etc. et tout. Moi, pour vous dire, je m'en fous total. Je m'en fous total, pourquoi? Parce que en fait, pour moi, les jeux Ubisoft sont toujours les mêmes. On va pas se mentir. Il faut aller à la quête. Il faut faire des missions annexes pour améliorer ton personnage, pour continuer la quête, etc. et tout. Et franchement, moi, ces trucs-là, ça me saoule. Parce que les jeux Ubisoft sont les mêmes, franchement. Sans vous mentir. Regardez Far Cry, regardez Assassin's Creed, les jeux sont les mêmes. Il n'y a aucun jeu de différent. À part le jeu gratuit, là. Comment il s'appelait le jeu gratuit, là, d'Ubisoft? C'est un FPS X-Defiant, c'est ça, je crois. Il paraît que le jeu, il a cartonné à un moment. C'est le seul truc qu'ils ont réussi à faire bien. Par contre, le reste... franchement, les jeux Ubisoft pour moi c'est vraiment les mêmes quoi. C'est ça qui m'énerve. Ils ont moyen de faire des choses bien, mais ils restent toujours sur la même mécanique que de gameplay, etc. et tout. Mais c'est tout quoi. Mais Ubisoft faites des jeux, mais faites pas toujours la même mécanique de jeu, etc. quoi. Ah oui tiens, on en parle de Sony là, qui se prend une tollée sur un jeu où ils avaient mis 15 millions dessus, Concorde. J'ai jamais vu le jeu, mais il paraît que c'est une bouse pas possible. Moi, c'est ce qu'on m'a dit en tout cas. Ça m'étonne pas du tout de la part de Sony. Maintenant, on comprend pourquoi la PlayStation elle coûte 800 balles, hein, la nouvelle. C'est vrai, je vous jure. On se demande pourquoi elle coûte vraiment 800 balles cette console maintenant. Qu'est-ce qu'il y a d'autre qu'on aurait loupé? Ah si, tu peux parler d'un vieux truc. L'antivirus là qui s'est mis à jour, qui a foutu le bordel dans tous les aéroports, etc. et tout. Oh la vache, cette news. Oh, truc de ouf quoi. C'est incroyable. On n'y a pas été touché par ça. On a eu de la chance. Mais franchement, les mecs qui ont fait l'antivirus, ils sont dans la merde, mais d'une force pas possible. CrowdStrike se sont foutus dans une merde pas possible. Je sais pas s'il y a eu des tests, je sais pas quoi, mais les mecs, putain, faites des tests quoi. C'est un truc de... Quand j'ai vu ça, je me suis dit, mais laisse tomber, c'est pas possible. D'habitude, les mises à jour de logiciels et tout, d'habitude c'est testé, etc. Comment ils ont pu louper leur truc? Franchement, je me pose la question. C'est un truc de ouf. Mais bon, qu'est-ce que vous voulez? Maintenant, on sort des trucs pas finis, hein. Tous en early access. Mais il y a des bons early access, attention. Franchement, j'ai pas à m'en plaindre là-dessus. Parce qu'il y a des très bons jeux qui sont en early access. Là, il y a un jeu, la TCG Card Games. J'y joue en ce moment. J'y joue à ce petit jeu qui est pas mal. Tu fais un magasin de jeux de cartes. Et ben franchement, il est cool ce jeu. Allez-y, hein. Il est pas cher en plus. Et moi j'adore. Moi je le trouve très bien ce petit jeu. Il est vraiment sympa à jouer, etc. et tout. Je vous invite vraiment à y jouer si vous avez l'occasion. Tiens, un petit truc que j'avais envie de parler aussi en même temps là qui me revient à l'esprit. Est-ce que il y en a qui ont vu, ça doit être sur Insta ou sur Twitter et autres, la pub qu'a fait le gouvernement sur le harcèlement scolaire. Elle est récente, hein, elle est sortie fin août, début septembre. Très très bonne pub. La pub est très intéressante parce que c'est des parents qui imaginent le harcèlement scolaire selon eux, c'est pas méchant, etc. et tout. Et ensuite après ils invitent des enfants acteurs, ils inventent un scénario avec des témoignages qu'ils ont eu au numéro qui a été créé sur le numéro vert, SOS Maltraitance. Bah t'as les parents qui se rendent compte, qui se disent ah ouais on y a été soft quoi. Bah ouais vous aviez été soft parce que franchement tous les gamins qui subissent c'est incroyable quoi. Je vous jure c'est un truc énorme quoi. Moi j'ai subi aussi, hein, j'en ai déjà parlé, j'en ai fait une vidéo là-dessus même. Et j'en suis étonné que qu'il y a une nouvelle vague qui en reparle maintenant là du harcèlement. Le harcèlement c'est un truc de ouf quoi. Allez voir la vidéo parce que franchement la vidéo est très 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 intéressante. Et bien sûr hein, si jamais vous êtes harcelé à l'école ou quoi que ce soit et tout et que vous voulez en parler, vous allez voir un psy, allez voir un adulte, vous faites le numéro de téléphone qui va s'afficher. Allez en parler parce que c'est vraiment important quoi. Ce genre de choses. N'essayez pas non plus de faire la connerie de vous faire du mal ou quoi que ce soit. C'est les autres qui sont cons, c'est pas vous quoi. À cause de cette pub, bah moi je me suis dit il fallait que je lise un livre. Donc Marion 13 ans pour toujours. Je l'ai là hein, sur tablette. Et franchement le récit de la maman qui parle à sa fille qui est décédée parce que elle a mis fin à ses jours à cause du harcèlement scolaire. C'est un truc de ouf quand la mère elle essaye de
de faire comprendre au collège, etc. Et tout, le collège cache les choses, etc. C'est un truc de malade. Il y a aussi un autre bouquin avec la même autrice, même si Nora Fraisse, c'était pas trop ça. Il y a eu des histoires assez bizarres. Après, je sais pas ce que ça en donnait, mais voilà. Mais il y a eu aussi, donc par la même autrice, Camélia face à la meute, toujours dans le harcèlement, et toujours de la même autrice, qui est une très bonne BD. Franchement, très très bonne BD, j'avais bien aimé. Il y a aussi ce livre-là qu'elle a sorti. Le guide pour combattre les violences à l'école et sur les réseaux sociaux, Stop harcèlement, voilà. Elle a sorti ça aussi. Très bon bouquin aussi, que j'ai bien aimé à lire. Bref, en gros, je vous invite à, si vous pouvez les lire, allez-y, lisez-les, parce que c'est vraiment très intéressant à lire. Et moi, j'avais bien aimé lire ces livres-là. Très très bon bouquin à lire. Et c'est surtout, en plus, les mots, ils sont durs, mais la vérité est là, quoi. C'est, la mère voit vraiment ce qu'a dû ressentir son enfant, etc. Et c'est un truc de ouf, quoi. Tout, ne vous laissez pas vous emmerder par les autres. Comme disait Sartre, l'enfer c'est les autres. Sartre le disait bien. Je vous invite vraiment à lire ces bouquins-là. Ça fait, il y a des fois où tu te dis, c'est un truc de ouf ce que subit les gamins en ce moment avec le harcèlement. Je crois qu'il y en a eu encore récemment, hein, des histoires comme ça. C'était l'année dernière. Ne vous laissez pas faire, téléphonez, allez voir les adultes. Ne vous laissez pas emmerder par les autres. C'est surtout important, quoi. Ne vous laissez pas marcher sur les pieds, vous méritez votre vie amplement que les connards qui vous font subir de la merde. Voilà, je le dis. En tout cas, voilà ce que j'avais envie de dire depuis le dernier Canapé Talk. Et encore, il y a des choses que je pourrais dire. Ah si, il y a eu un moment où j'ai pété un câble. Ah, faut que je vous en parle de ça. En ce moment, je subis une pression incroyable de trouve-toi une copine, etc. et tout. Ouais, et ben franchement, les sites de rencontres, c'est vraiment de la merde. Qu'est-ce que c'est chiant ces trucs-là. Pour vous expliquer vite fait comme ça, pour parler ensemble, j'ai testé combien d'applis de rencontres 6 en total, où j'ai pris un abonnement un mois et j'ai arrêté après. Pour vous expliquer la chose. Et ben franchement, qu'est-ce que c'est de la merde. J'ai eu de bonnes connaissances, j'ai eu des bons rapports avec certaines personnes, etc. Mais les sites de rencontres, c'est vraiment de la merde. Pour ça, si vraiment ça pouvait tomber, etc., ça serait... Moi, franchement, je préfère autant que ça tombe comme ça en me promenant dans la rue que sur un site de rencontre. Je les ai testés, c'est payant pour rien. Ça m'a aidé un petit peu à parler avec des gens, à parler d'animés, de mangas, etc. et tout, mais ça m'a fait plus de mal qu'autre chose. Je veux pas aller plus loin dans l'histoire, etc., parce que ça reste dans ma vie privée, mais voilà quoi. Je vous le dis, hein, c'est vraiment de la bouse, mais pas possible. J'ai testé et j'ai vite regretté. Je vous jure, c'était du grand n'importe quoi. Pour ça, si ça pouvait me tomber dessus comme ça, j'aimerais bien. Et après, vous allez me dire, on peut pas toujours avoir ce qu'on veut. On peut pas avoir des vues sur Twitch, on peut pas avoir tout le temps des subs, on peut pas avoir tout le temps des trucs comme ça. C'est comme ça, mon bafou. Bah ouais, je suis d'accord avec toi, c'est vrai. Mais ça tombera un jour, et puis voilà. On ne sait jamais. Mais bref, voilà. Testez les applis de rencontre, vous allez voir vous-même. Mais moi, pour moi, ça a été... Il y a eu de bonnes choses comme de très mauvaises choses. Mais plus de mauvaises choses que de bonnes choses. Je connais des gens qui étaient dessus et qui se sont mariés ensuite. Mais après, ça faisait longtemps qu'ils étaient dessus ou pas du tout? Ou c'est assez récent de ce que tu me parles là, attends. Parce que moi, j'ai connu les premiers sites de rencontre à l'époque où c'était Mythique, où c'était Adopt ou un truc comme ça. C'était des bons trucs, hein. Et depuis, je trouve que les prix ont augmenté pour rien, en fait. Et souvent pour du scam. Entre 10 et 15 ans, je dirais, ouais, bah voilà, c'est ça. Bah c'était à l'époque où c'était les premiers sites. Et la plupart du temps, c'était du scam. Et depuis, les brouteurs sont arrivés. Après, les brouteurs, il y en a toujours eu, hein, Vic, hein, depuis le début d'Internet. Hein. La loterie de Bill Gates, ça fait longtemps que ça existe, hein, cette histoire-là. Ouais, mais tu peux les repérer. Oh, bah oui, j'en ai repéré plein. Ça utilise ChatGPT. Je vous jure. Oh, il y en a plein où j'ai repéré qui utilisait ChatGPT. Puis il y en a qui utilisaient ChatGPT, mais j'ai dit, mais parle avec ton cœur, mais pas avec un robot, quoi. Et il y en a qui ont parlé vraiment après. Puis il y en a qui utilisent ChatGPT et qui pensent qu'il va m'avoir avec des trucs comme ça. Je vous jure, j'en ai bloqué plein comme ça. Qui utilisent ChatGPT. Hein. Je leur ai dit, même tu diras bonjour à Skynet de ma part. Hein. Moi, je me suis fait avoir. Ah ouais? Ça t'est arrivé de tomber sur un scam ou un truc comme ça? Sur un broutard? Après, je suis pas étonné. On peut se faire facilement avoir. Pour moi, site de rencontre, c'est fini. J'arrête. Si ça me tombe dessus en plein live ou dans la rue ou quoi que ce soit, ça sera déjà très bien. Et puis voilà. Ça, c'est un message pour dire je suis célibataire, viens donc. Pourtant, ça paraissait fluide jusqu'à qu'il me demande d'encaisser un chèque pour lui. Ah oui, d'accord, ok, ouais, je vois. La rue jusqu'à chez toi, ça fait loin tout de même. Oui, c'est vrai que je suis en pleine campagne en même temps, c'est vrai, t'as pas tort là-dessus, à tort. Je viens de faire un jeu de mots débile, je suis désolé, à tort. Sur ton pseudo en plus. Site de rencontre, c'est cher pour ce que c'est de la merde. Je vous jure. Surtout qu'en plus, ils s'amusent à faire. Et il y a des gens qui s'intéressent à toi. N'hésite pas à liker les profils. Et il y a des profils qui te like. Tu veux voir qui c'est? On encaisse ton argent et on te demande qui c'est qui t'a liké.
Au secours. À un moment, ça me cassait les couilles. Mais en tout cas, voilà. Qu'est-ce que j'avais envie de dire d'autre, moi? J'aime bien, les gens, ils sont partis. Alors, au moment où j'allais poser une bonne question. Pour vous, ce qui vous ferait venir sur la chaîne, là, avec toutes les annonces que je fais, etc. et tout, c'est quoi? C'est vraiment les derniers jeux ou les jeux qui me fassent plaisir? J'avais envie de vous poser cette question parce qu'en ce moment, je vois qu'il y a beaucoup de gens qui évitent la chaîne, etc. et tout. Et je me dis, ça se trouve, c'est peut-être le jeu qui fait chier. Après, j'ai eu Pavel qui m'avait dit, hein, il y a un moment, ça dépend du jeu que tu fais. Si c'est un jeu où, franchement, je risquerais pas de prendre du plaisir à te regarder jouer, et bah, franchement, j'ai pas envie de continuer sur le stream, et puis voilà. Et c'est pour ça que je voulais savoir. Pour vous, vous préférez que je fasse des derniers jeux ou des jeux qui ont un moment de popularité en tant que viewer et vous voulez que je fasse vraiment ça ou que je joue pour mon plaisir et que je me fasse kiffer quoi. Ça j'ai envie de savoir. Parce que j'ai envie que quand même la chaîne se développe etc. et tout. Parce que je continue le streaming parce que c'est ma passion mais aussi j'aimerais bien que ça marche aussi quoi. J'ai un peu pour le jeu mais beaucoup pour le streamer. Ça me fait plaisir Vic. Mais Vic t'as une putain de fidélité là-dessus. Le mec il est sympa parce qu'en fait en gros il continue à faire des vidéos pour moi alors qu'il a des gros projets en ce moment, c'est un truc de ouf. Moi que pour le streamer, vous me flattez. Vous me flattez vraiment, je vous jure. Oui, je ne bois pas sur des bouteilles en plastique, etc. et tout. Moi, je bois sur des trucs en verre. Parce que c'est bien. Vous venez vraiment pour moi, c'est gentil. Mais n'hésitez pas à faire de la pub partout sur les réseaux sociaux. Non, je rigole, je viens que pour le chat. Bah, le chat, il est planqué là. Il est planqué au niveau du canapé. Elle est planquée là-bas. Elle a son petit coin. En fait, en gros, là, il y a la tour de drap, d'accord. Là, il y a juste le matériel que j'ai préparé pour tout ça. Miaou. Gamine, y en a, ils veulent te voir, ils veulent te dire bonjour, tu t'en fous? Oh oui, tu dormais, hein, je te dérange pendant ta sieste, hein. Quoi, papa? Oui, tu bébé chat. Ah ouais. Ah oui, bébé chat. Alors j'aime bien parce que Fifou il met des trucs de chat, mais il répond pas à ma question. Vous la voyez ou pas là? Avec sa petite tête là. Regardez si je la caresse, est-ce que vous la voyez? Oh si vous la voyez un peu, elle est dans le fond, elle est juste cachée. Oh oui mon bébé. Oh ouais, les câlins. Oh oui les câlins papa. Bon en tout cas ouais, non franchement j'ai décidé sur la chaîne de moins streamer. J'ai envie de me reposer un peu. Là vendredi je le fais parce que je sais que je pose pas le lendemain, donc je peux me reposer un peu plus tard. Mais je sais que les semaines quand je finis le boulot, je suis mort, j'ai pas envie de streamer. Je suis fatigué par le boulot. J'ai un boulot qui est pas facile non plus, on va dire. Je suis en conf, j'avais pas entendu. Tu voulais poser une question? Oui, je posais la question, est-ce que tu viens vraiment pour le jeu ou pour le streamer? Sur cette chaîne-là, sur ma chaîne à moi. C'est ça la question que je me pose en fait. Je voudrais savoir s'il faut vraiment que je fasse les derniers jeux ou vraiment n'importe quel jeu et je me fasse kiffer ou quoi que ce soit. Pour essayer de faire amener du monde en fait sur cette chaîne. Parce que là, God of War Ragnarok, j'ai fait le test et il n'y a pas beaucoup de monde quoi. Le seul truc où j'ai beaucoup de monde à chaque fois, c'est quand je joue à Minecraft. Donc s'il faut que je joue tout le temps à Minecraft et les autres jeux, je me les fais par moi-même, il n'y a pas de souci quoi. Pour toi, vraiment, t'es mon poteau. T'es mignon, mon petit fifou. Mais donc ouais, sur la chaîne, j'ai décidé de streamer que les week-ends à partir de vendredi et samedi dimanche que quand je suis disponible parce que j'ai besoin de me reposer un peu après le boulot quoi. Après le boulot, quand j'avais terminé, j'avais fait 1 heure de plus. Je suis rentré sous la flotte. Je suis rentré chez moi. J'ai voulu mater un bon stream et j'ai loupé 2 heures du stream tellement que j'étais KO, je me suis endormi. Pour vous montrer qu'en fait, en gros, je suis fatigué en ce moment assez pas mal de temps avec le boulot quoi. En même temps, j'ai 30 minutes de route, etc. Et ça peut jouer aussi, vous allez me dire. Et si j'habitais plus près, ça aurait été mieux. Pas faux. Mais voilà quoi. Ah mon bébé. Bon ouais. Ah, non, par contre, ça, je suis pas d'accord. Non, mais oh. En tout cas, voilà. Donc, sur la chaîne, ça sera que des streams que les week-ends et encore quand je suis disponible. Je préfère autant avoir du dynamisme, etc. et tout. Comme là, j'apporte là actuellement. Même si je suis fatigué, là, franchement, ça va, je tiens le coup, quoi, vous voyez. Non, je vais pas m'endormir en plein live et je vais pas dormir sur le canapé. La dernière fois que j'ai fait, c'était pendant le live event et il y en a qui ont été me voir en live, en train de dormir. N'est-ce pas ActuRoom? Non, franchement, le dodo pendant le live, c'était pas mal. Franchement, le chat. Je sais pas si vous êtes d'accord avec moi ou pas, mais ça se voyait que j'étais fatigué quand je faisais streamer les semaines, non? Je me forçais. Maintenant, je me force plus. Parce que ma santé avant tout. Parce que tout ça, quoi. Ma santé importe le plus, là, maintenant, en ce moment. Mais il faut, on est d'accord là-dessus, attends. Mes passions prennent moins. Et puis, ça me laisse du temps aussi pour jouer un petit peu aux jeux vidéo. Je vous jure. Qu'est-ce que vous en pensez, vous, tiens, sur le chat? Dites-moi. Est-ce que c'est gênant que j'évolue un petit peu sur God of War? Parce qu'il y a plein d'autres jeux qui arrivent derrière et j'ai envie de les faire en live. Est-ce que vous pensez que je peux continuer God of War et après on reprend là où je me suis arrêté hors live? Ou vraiment que je fasse vraiment tout le jeu en live? Tiens, dites-moi là sur le chat, comme ça, pour savoir. J'ai envie de savoir. Hop!
je vais prendre le chat. J'ai envie de savoir un petit peu. Fais-toi plaisir comme tu veux. Ok. Parce que j'ai envie d'évoluer un peu dans le jeu parce que il y a plein d'autres jeux qui arrivent bientôt. J'ai envie de me faire les autres jeux aussi qui sortent bientôt là. Surtout le Until Dawn là qui va sortir bientôt, j'ai trop envie. Oui, fais ce que tu veux. Plus un. Bon bah d'accord, ok. Bon bah ça veut dire que je peux continuer God of War hors live. C'est parfait. C'est ce que je vais faire alors. Si vous, ça vous dérange pas et que vous venez seulement pour moi, c'est cool. C'est parfait. Puis ça permettrait en fait en gros de faire des petits résumés avant la partie, puis voilà. Ce qui pourrait être cool d'un autre côté. D'ailleurs, prochaine convention, il y en aura pas là cette année là. Parce que j'ai pas le temps, etc. Donc si jamais il y a des gens qui veulent faire des photos de cosplay ou même autre, même des photos normales, pour un book ou je sais pas quoi, n'hésitez pas, il y a mon Insta photo pour ça. Puis sinon il y a l'adresse mail aussi, si vous voulez que je fasse des photos de vous. Et puis voilà quoi. Moi il y a pas de souci là-dessus. Du moment que vous me mentionnez sur les réseaux, ça me va. Alors je veux pas piquer non plus le boulot d'un photographe professionnel. Je vous rappelle que moi je suis amateur. Je fais ça par passion. Je fais pas ça pour la thune, etc. Il existe des photographes professionnels pour vraiment des photos de famille, etc. et tout. D'ailleurs, il y en a un que je suis en ce moment sur Insta qui est pas mal, qui est Johan Teresa ou un truc comme ça. Je sais plus vraiment comment il se prononce son nom. Très très bon parce qu'il sait me donner confiance en moi, etc. et tout là-dessus sur mes photos. Parce qu'au début, pour vous expliquer un truc, mes premières photos ont été pourries, je l'assume. Mais il manquait, en fait, en gros, c'est de l'évolution à faire, etc. et tout. Vous voyez ce que je veux dire? Heureusement que j'avais Alex, un pote photographe, et Johan Terza sur Insta pour donner des conseils, etc. et tout. Et c'est un peu la même chose comme le stream, les vidéos de jeux vidéo, etc. et tout. On commence petit et on finit grand. Bon, après, au niveau du stream et des vidéos, je commence toujours petit, je suis toujours petit. Mais bon, ça c'est autre chose. Mais au niveau de la photographie, j'ai vachement évolué. Je fais gaffe à mes mises au point, je fais gaffe à ma lumière, je fais gaffe à plein de choses. Je commence en ce moment à faire des traitements de la photo et je suis assez fier du truc. Je sais que vous allez me dire, faut t'arrêter de te démoraliser en stream, etc. et tout. J'en ai rien à foutre, je vous le dis tout de suite. Je fais ce que je suis chez moi. Si vous êtes pas content, vous avez qu'à venir. Et puis c'est tout. En tout cas, voilà ce que j'avais envie de dire là-dessus. C'est que la photographie en ce moment, c'est un truc que je kiffe de faire, mais un truc de ouf, quoi. La photographie, c'est vraiment une passion que j'aime autant que le stream, etc. et tout, quoi. Je vous jure, c'est vraiment un kiff énorme à en faire à chaque fois. Et puis voilà, quoi. Et sinon, au niveau de YouTube, il y a peut-être bientôt des trucs qui vont sortir aussi. Je suis en train de réfléchir à des concepts de vidéos faciles à faire. Vous avez vu que j'ai posté un truc sur Insta, sur Twitter aussi, sur Thread. En fait, en gros, je suis en train de regarder, je vais bientôt me mettre à regarder des animés d'horreur pour en fait faire des vidéos où je vais donner mon avis sur des animés, des séries, des films, etc. Et il y a aussi le retour du podcast, mais sous une autre forme en fait. Parce que vous savez que le podcast, on l'enregistrait à chaque fois tout entier, avec les chroniqueurs, etc. et tout. Puis après, je faisais un travail de découpage pour essayer de fluidifier le podcast, etc. Et ben là, on va y avoir du changement. On a décidé avec l'équipe d'Another World, quand quelqu'un a une chronique à enregistrer, on s'organise un enregistrement et on diffuse la chronique directement dans le truc. Sans faire un méli-mélo de toutes les chroniques, etc. et tout. On a décidé de faire ça. Pourquoi? Parce qu'en fait, on n'a plus le temps de s'organiser 3 heures, etc. et tout. Parce qu'on a une vie d'un autre côté. Il y en a qui ont des enfants, il y en a qui ont du boulot, il y en a qui ont une meuf, qui ont un mec, etc. et tout. Bref, en gros, c'est difficile. On va sortir en fait, en gros, pas par épisode, mais par chronique. Par exemple, je fais ma chronique podcast. Certes, elle va durer 15 minutes, 20 minutes, mais au moins, on aura sorti quelque chose sur le flux du podcast. Comme ça, on sort juste des chroniques au lieu de sortir toute une émission. Parce que les émissions, comme je vous dis, c'est trop de temps à enregistrer, etc. et tout. C'est vachement. Donc, Another World va sortir maintenant que des chroniques sur le flux du podcast. Et on essaiera de mettre chronique par chronique, etc. et tout. Dès qu'on a envie de parler d'un film, d'une série, d'un animé, etc., etc. Ça sera vachement mieux comme ça. Et comme ça, je suis sûr que ça pourrait intéresser du monde. Il y aurait peut-être plus de monde qui écoutera le podcast à ce moment-là. Voilà, je pense qu'on a tout dit. Là, c'est le moment où on va parler de tout et n'importe quoi. Vous avez déjà été voir un concert, vous, sur le chat? Tiens, un concert d'un rappeur, d'un chanteur que vous aimez bien, etc. Oui, dans une petite salle. D'accord, t'as été voir quoi? T'as été voir qui ou quoi, Vic? Tiens, qui me sort Jean-Marie Bigard, tu sais. J'ai fait des concerts, des festivals, ouais. Moi, j'ai été voir plusieurs fois Christophe Willem. Oh, Beyoncé au Stade de France. Ça va, attends, tu te la pètes pas trop, toi? Moi, ça sera la première fois que j'irai à un concert. Je vous jure, première fois à un concert et j'ai tellement hâte. Mais je prévois de mettre des bouchons d'oreilles, etc. et tout. Parce que métal, bah, on s'expose facilement les tympans et puis voilà, quoi. La chance de voir Ultra Vomit, j'adore. T'as écouté le dernier album, je suis sûr.
Fifou. Est-ce que vous auriez des conseils de Will.i.am à Bercy? Oh là 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 là. En même temps, t'es parisienne, c'est peu facile pour toi aussi. Oui, Anus, GPT, Orelsan. Ah oui, Doigt de Métal. Main de Métal, pardon. Main de Métal ou Doigt de Métal? Je sais plus. J'ai déjà vu quand en concert en 2006, ça remonte. Ah ouais, 2006, ah ouais. T'as été voir de la bonne musique classique, quoi. Mais tiens, Fifou, toi qui a été voir des concerts de métal et tous ceux qui sont sur la chat qui ont été voir des concerts, etc. et tout. Bouchon d'oreille ou pas? Faut que je sache cette chose. Parce que moi, en fait, en gros, comme je vais aller voir Ultra Vomit, c'est du métal assez fort, quoi, tu vois. Bouchon d'oreille, me dit Vic, ouais. J'aimerais bien aller au Hellfest. Ouais, moi aussi, quand j'habitais Nantes, j'aurais dû aller au Hellfest. Oui, oui, aussi, Fifou me dit, d'accord. Ok. Donc, ouais, vous me conseillez vraiment les bouchons d'oreille, quoi, pour éviter de perdre de l'audition lors du concert. Parce qu'il y a un truc que je voudrais éviter aussi. Je sais que ça va être con que je parle de ça, mais je voudrais éviter de me faire pogoter la gueule. Si vous voyez ce que je veux dire. J'ai pas envie qu'en fait, en gros, un mec qui soit 3 fois plus baraque que moi, c'est bloqué obligatoire, j'ai encore 15 ans dans ma tête. Mais moi, en fait, en gros, j'ai pas envie de me faire pogoter la gueule parce que c'est là que t'as un Rubitman qui te pogote la gueule. En fait, en gros, vous allez me trouver comme ça avant et comme ça après. Les pogos, c'est friendly, les gens sont pas méchants. Tu peux rester en retrait, t'inquiète. Mais ça sera pas mal vu par tous les fans d'Ultra Vomit, etc. et tout. Et j'ai peur d'avoir mal. Pas peur d'avoir mal, mais est-ce que vous voyez ce que je veux dire? Peur, en fait, en gros, que ça soit trop violent et que je me dépoite une épaule, que je me pète une cheville, ou je sais pas quoi. Même le fait qu'on me fasse, imaginez, il y en a un, il pète un câble, il me porte, je suis toute la ligne de public, etc. et tout, c'est mort. On s'en fout de ce que pensent les gens. Je sais pas. Tu peux rester sur le côté. Oui, non, c'est pas faux, t'as pas tort là-dessus, à tort. Ou je leur dis, en fait, en gros, je préfère rester sur le côté parce que, en fait, en gros, je voudrais pas me faire pogoter la gueule. Mais tu es libre de faire ce que tu veux. Non, c'est hyper friendly, tu tombes, les gars te relèvent. Ouais, mais te relèves en combien de morceaux? C'est ça la question, Fifou. Folio retrouvé en deux. T'inquiète, tu peux rester en retrait. Bon, c'est pas mal vu ou quoi que ce soit. Je veux juste savoir pour pas paraître pour un teubé, pour pas paraître pour un papy qui va juste aller voir un concert de musique avec des jeunes qui font n'importe quoi, qui vont aller voir des trucs où ils se pètent la gueule et puis c'est tout. Bah oui. Bon, même si comment je me comporte en live, ça fait un peu papy, mais bon, d'un autre côté, j'aime bien. J'aimerais pas en fait, en gros, de me faire mal, c'est ça en fait. J'ai peur de me faire mal. Mais si tu le fais pas, c'est pas grave, ils vont pas te sortir de la salle quand même. Ouais, c'est sûr. En ce moment, j'ai un truc que j'aimerais bien essayer. Après, c'est un essai qui coûte cher. J'aimerais bien conduire une moto. Quoi, Bafoulio, conduire une moto, mais t'es malade et tu veux pas te faire prendre en pogo, etc. et tout. Attends, je t'explique. J'ai trop envie de passer le 150. Juste au moins faire le 150. Je veux pas aller sur les gros cubes, etc. et tout. Parce que je suis pas fan de la vitesse. J'ai envie de faire au moins le truc 150. Parce que pour moi, ça sera bien assez, etc. et tout. Et puis voilà. C'est un truc qui m'intéresserait vraiment. Je vais déjà aller à un baptême histoire de me donner les sensations. Pour vous expliquer la chose, j'ai mon père qui est motard. Et il m'a toujours inculqué l'esprit du motard, etc. et tout quoi, tu vois. Et franchement, la moto, ça me donne de plus en plus envie. Pourquoi? Parce que j'ai l'impression que tu peux faire plus facilement des distances en moto qu'en voiture. Et je m'explique. Je vous pose mon idée, vous répondez ce que vous voulez, vous débattez sur le chat, vous pouvez me traiter de connard si vous voulez, je m'en fous. Oui, c'est la liberté surtout. Mais attends, je m'explique. J'aimerais bien faire de la moto pour pouvoir plus facilement voyager, etc. et tout, parce que je sais qu'avec une bagnole, ça peut être des emmerdes, mais quelque chose de mignon. Puis ça consomme encore plus qu'une moto. Une moto, je sais que ça consomme pas des masses. Hein. Par rapport à la bagnole, ça consomme pas des masses, hein, la moto, je crois. Du moment que tu roules pas comme un pécor à 150 km/h, etc. et tout. Après, voilà, j'ai regardé pas mal de petites vidéos sur YouTube, des personnes qui avaient l'air sérieux. Il y en a un qui disait que rouler en 150, en fait, en gros, t'économisais plus que quand tu roulais en voiture. Et moi, le 150, ça m'irait très bien parce que j'aurais peur en moto. Et je vous le dis, j'aurais peur. Alors que si je peux rouler pépère, tranquille, etc. et tout en moto, bah, ça m'irait très bien. C'est pour ça que j'aimerais bien au moins faire le 150. Mais il y a plein de gens qui me disent tu devrais faire le gros, comme ça tu continues en 150 et puis après si t'es vraiment bien, bah tu pourrais continuer par plus haut, etc. et tout. Je sais pas. J'ai déjà eu le BSR. J'ai déjà conduit un scooter et une 50 à l'époque. Mais il paraît que j'ai entendu ça aussi justement en lisant des articles, etc. et tout, parce que c'est un truc qui commence à bien germer dans ma tête. Mais en moto c'est tellement excitant. De rouler j'espère. Hein. Non parce que là tu parles d'excitation quand même, hein, s'il te plaît, attends. Mais excusez-moi, ça y est, je commence à fatiguer.
Ben oui. Pour retourner à ce que je disais, j'ai entendu parler que beaucoup de motards crachent sur ceux qui sont en 150. Je vous jure, j'ai appris pas mal de choses. Les sensations sont folles. C'est comme les fêtes sans alcool. Non, sans déconner, il paraît que beaucoup de motards crachent sur les 150. Je comprends pas pourquoi. Parce que c'est une moto comme une autre, quoi. C'est juste que bah, ça va pas vite, etc. et tout, quoi, tu vois. Mais c'est un truc qui, franchement, si je pouvais le faire, je le ferais. Mais je peux le faire. Mais il faut que je trouve le temps. Je bois pas, je fume pas. Je vapote et je bois pas. Et encore, je prévois de diminuer la clope électronique. Je suis à 6 mg. J'étais à 12 à l'époque. J'ai diminué, hein, vachement. C'est comme le poids, j'ai diminué 20 kilos. Mais en tout cas, voilà. Après, je sais pas, je suis en train de me poser la question. On voit beaucoup de mecs à vélo à faire des lives. Tu peux faire un live en moto? Juste, tu sais, tu parles pas au chat, tu regardes pas le chat, tu regardes juste, tu filmes juste, et puis voilà. Et puis si ça coupe, et puis voilà. Hein. Je crois pas. De quoi que c'est interdit? Je sais pas. Attendez, je vais regarder ça. Je crois pas que c'est interdit. Hein. Enfin, je crois. Hein. Faudrait que je pose la question à Twitch. Je sais pas s'il pourrait me répondre, mais voilà quoi. Mais ouais, la moto, c'est un truc qui me. J'ai trop envie de le faire. Les sensations, etc. et tout. Mais en 150, pas plus. J'aime pas trop la vitesse, hein. Je peux vous le dire que des fois, si ça va trop vite, hein. Ouais, c'est un coup à se faire mal au pacemaker. Ouais, bah oui. Allez, sur ce, moi je vous laisse. Je vous fais tous de gros bisous. Merci à tous ceux d'avoir été là. Merci à tous ceux qui ont regardé aussi la vidéo sur YouTube. N'hésitez pas à mettre un pouce vers le haut, un pouce vers le bas. C'est pas les likes que je cherche, c'est juste à vous divertir. N'hésitez pas à vous abonner aussi sur la chaîne YouTube pour d'autres contenus. Et n'hésitez pas aussi à follow la chaîne au maximum sur tous les réseaux sociaux, que ce soit la chaîne YouTube, que ce soit la chaîne Twitch. N'hésitez pas aussi à aller voir les réseaux sociaux, les Insta, les Twitter, les Discord, bref, en gros, tout ce qui pourrait vous intéresser. C'est toi ce qui fait la vidéo, lâchez un pouce bleu. N'oublie pas de t'abonner et d'activer la cloche de notification. Cause on bafouille aussi en your flow, sa chaîne Twitch.